Donc, Sylvia Kapalema et après Slimane. Les décisions gouvernementales de réduire les dotations d'État de 11 milliards d'euros jusqu'en 2017 rendent très difficile le bouclage de budget des collectivités territoriales. À Saint-Denis, ces politiques d'austérité se traduisent par une perte sèche de 22 millions d'euros sur la même période. 22 millions d'euros en moins sur le budget de Saint-Denis reviendrait à supprimer la construction d'une école de 20 classes. C'est également l'équivalent du coût de fonctionnement de l'ensemble des services municipaux pendant 2 mois. Si nous ne parvenons pas à infléchir ces politiques aussi injustes qu'inefficaces, ce sont les populations, les associations, les personnels territoriaux et les entreprises qui en seront les victimes. En effet, je rappelle que les collectivités assurent près de 70% de l'investissement public du pays. Dans ce contexte, de nombreux maires et élus front de gauche du département, ainsi que quelques écologistes, se sont insurgés contre ces orientations gouvernementales en rejoignant les collectifs citoyens des plumés de l'austérité. Ensemble, ils ont impulsé et relayé des initiatives aussi originales que symboliques. Ainsi, à Saint-Denis, nous, élus du groupe Front de gauche et partenaires, avons battu le pavé sous la pluie le 13 décembre avec le cortège des plumés de l'austérité jusqu'à l'Assemblée nationale pour interpeller les parlementaires devant de nombreux médias. Quelques jours plus tard, le 18 décembre, nous étions partie prenante d'un happening festif et combatif intitulé « L'austérité sans les sapins » sur le parvis de la basilique. En adoptant une forme humoristique, cette initiative visait à dénoncer les nombreux cadeaux au patronat faits par le gouvernement, tels le pacte dit de responsabilité, les crédits impôts pour la compétitivité et l'emploi ou la loi Macron, alors que, dans le même temps, ce gouvernement confisque 22 millions aux Dionysiens. Enfin, répondant à l'appel de l'Association nationale des élus communistes et républicains, nous avons participé à une journée nationale d'action contre la baisse des dotations le jeudi 22 janvier. Ce jour-là, un stand animé par des élus front de gauche de la ville a été installé sur le parvis de l'hôtel de ville afin d'engager les dialogues avec les habitants et les usagers des services municipaux et leur faire signer une pétition contre l'austérité. Cette journée d'action s'est conclue par un rassemblement de convergence de maires, d'élus et des citoyens de toute l'Île-de-France devant l'hôtel Matignon afin d'interpeller le Premier ministre Manuel Valls et de témoigner notre désapprobation face à cette cure d'austérité pour les villes. Il est important de rappeler que les collectivités locales ne sont pas responsables des déficits de la dette de l'État. De même, les Dionysiens n'ont pas payé la facture des cadeaux faits au patronat, ainsi que le choix des gouvernements successifs de ne pas lutter véritablement contre l'évasion fiscale. À Saint-Denis, grâce à la gestion budgétaire responsable de l'équipe municipale lors du précédent mandat, nous ne serons pas obligés de sacrifier la qualité et le niveau de notre service public en 2015. Malgré tout, ce contexte national contraint fortement les marges de manœuvre financières de la ville, il nous force à nous interroger concernant l'avenir. Le Code général des collectivités territoriales ainsi que la Constitution disposent que les collectivités territoriales s'administrent librement. Or, quelle liberté nous reste-t-il lorsque 30% des dotations de l'État aux collectivités disparaissent en moins de 3 ans? Afin de sauvegarder la libre administration des collectivités territoriales ainsi que pour continuer à fournir un service public de qualité aux Dionysiens, les élus du groupe Front de gauche et partenaires continueront à se battre tout au long de cette année 2015. D'autant plus, comme nous le montre l'actualité récente autour de la loi Macron, le gouvernement dit socialiste s'arc-boute sur ses orientations ultralibérales, précariser encore plus le marché du travail, tout comme la base des dotations collectivités territoriales, est un contresens qui, loin de relancer l'économie, ne fera que nous enfoncer un peu plus dans la crise. Un changement de cap est urgent. Si la situation est déjà très dure pour le français en général et pour les Dionysiens en particulier, avec un chômage de 22,6%, les doubles de la moyenne nationale, à présent, les choses ne pourront que se dégrader.
Le pire de l'austérité est à venir. C'est pourquoi, lors de ce débat d'orientation budgétaire, nous proposons un budget contraint d'être serré, mais responsable et offensif. Nous ne renoncerons pas à lutter de toutes les formes possibles pour qu'une politique de gauche se mette enfin en place.